SpaceX se prépare pour une nouvelle tentative de lancement du prétendu lanceur le plus puissant au monde. Malgré la fin abrupte et peu idéale du voyage inaugural, le prochain lancement promet un départ bien différent de son prédécesseur. Bien qu'il n'y ait aucune garantie absolue de succès, SpaceX a apporté plus de 1000 modifications à la fusée Starship et au système de lancement au sol. Ces modifications sont censées introduire un niveau supplémentaire d'anticipation et d'innovation pour le lancement à venir. Il est essentiel de noter que la prochaine itération de la fusée, comprenant le Starship et le Super Heavy, diffère considérablement de son vol du 20 avril. Le lancement à venir implique la 25e version du véhicule de l'étage supérieur Starship associée à la 9e version du propulseur de lancement Super Heavy, constituant l'assemblage combiné suivant prêt à franchir l'atmosphère terrestre. SpaceX, à leur usine de Boca Chica, suit un processus de conception itératif garantissant que les fusées Starship ont été considérablement améliorées avant le lancement 420 en mettant en place des améliorations importantes. Par la suite, ils ont apporté environ 1000 modifications au Starship, principalement basées sur les leçons tirées des tentatives précédentes. Parmi ces modifications, l'intégration du hot staging dans la conception du propulseur Super Heavy se démarque comme l'un des changements les plus importants. Cette approche innovante implique la séparation des deux étages de la fusée une fois que le propulseur a réussi à soulever le vaisseau dans les airs. Initialement, SpaceX avait prévu de compter sur une simple inertie pour cette séparation. La méthode initiale impliquait l'arrêt de tous les moteurs du propulseur, le relâchement des pièces maintenant le propulseur au vaisseau et l'utilisation des gimbals des moteurs pour rediriger une petite poussée des moteurs. En conséquence, cette redirection induirait le propulseur à basculer et à s'éloigner de l'étage supérieur. Étant donné que le propulseur doit se réorienter pour un boost backburn afin de retourner au site de lancement, l'utilisation de cette impulsion pour séparer la fusée semble être un choix logique et efficace. L'implémentation du hot staging représente effectivement une solution d'ingénierie hautement efficace et intelligente. SpaceX a innové sa stratégie de lancement en adoptant le hot staging, une technique qui a optimisé l'efficacité d'une fusée lors de son ascension vers la vitesse orbitale. Contrairement à la méthode traditionnelle, le hot staging implique l'allumage des moteurs du deuxième étage alors que le propulseur ralentit encore, permettant au moteur du deuxième étage de propulser le vaisseau loin du propulseur. Cette approche dynamique élimine toute période où le deuxième étage dérive simplement dans l'espace. La transition entre la poussée maximale du propulseur et celle du deuxième étage se produit presque instantanément. Pour ce faire, SpaceX a intégré une section annulaire supplémentaire au sommet du propulseur Super Heavy, créant ainsi de l'espace pour ce processus de hot staging. Cette section annulaire ajoutée est dotée d'ouvertures de ventilation conçues pour faciliter l'évacuation sûre des gaz d'échappement de la fusée pendant la phase du hot staging. De plus, des modifications ont été apportées pour renforcer le dôme supérieur du réservoir de carburant du propulseur, assurant sa capacité à résister à la force et à la chaleur générée par les moteurs Raptor du deuxième étage. En parlant des moteurs Raptor, ils ont joué un rôle essentiel dans l'échec initial du Starship lors de sa tentative de lancement inaugural. Lorsque SpaceX a activé le propulseur, 3 des moteurs Raptor n'ont pas réussi à s'allumer correctement. Au cours du vol maudit, 5 ou 6 autres moteurs ont explosé en plein vol. Plus tard, SpaceX découvrirait que des fuites de carburant dans le système de plomberie de la cale de poussée du propulseur étaient à l'origine des incendies dans la baie du moteur. Les caméras de suivi ont clairement montré que le propulseur a atteint ses dernières secondes avant de partir en vrille. SpaceX affirme que l'incendie a rompu le lien entre les moteurs et l'ordinateur de vol du vaisseau, rendant impossible tout contrôle du propulseur. Enfin, il est à rappeler que le propulseur du 420 était équipé du premier ensemble complet de moteurs Raptor de version 2 jamais installé. Comme SpaceX conçoit toutes ses pièces Starship selon les principes de conception itérative, il est logique que les premiers moteurs fabriqués soient les moins performants, car leurs ingénieurs apprennent et s'améliorent constamment. Il est évident que tous les moteurs de ce premier propulseur n'étaient pas de même qualité. Cela dit, il est facile de se concentrer sur les moteurs qui n'ont pas fonctionné. Une autre façon d'aborder cela est de souligner que la plupart des 33 moteurs Raptor ont continué à fonctionner jusqu'à ce que le véhicule se détruise lui-même, malgré un incendie dans la baie du moteur et plusieurs explosions à proximité. Lorsqu'on évoque la destruction, le Starship a non seulement connu sa fin dans une explosion, mais il a également failli emporter la rampe de lancement et la tour avec lui. L'un des résultats les plus discutés de la première tentative de vol est le suivant. Il est assez courant qu'une fusée échoue lors de son premier lancement. La plupart des nouvelles fusées ne parviennent pas à atteindre l'orbite de leur premier essai. Elles n'explosent généralement pas en plein vol. Cependant, le Starship est la première fusée à avoir jamais laissé un cratère dans le sol. Environ 14 millions de livres de force ont été exercés sur une dalle de béton renforcée. Cela semble être un échec évident, mais SpaceX a utilisé le béton le plus solide possible.
Ils ne pensaient pas que la dalle résisterait au lancement, mais ils ne pensaient pas non plus qu'elle se briserait, laissant la poussée du propulseur creuser un trou et projeter de gros morceaux de béton partout. Pas comme des boulets de canon non plus. Heureusement, pour SpaceX, la dalle de béton était la seule chose réellement endommagée au sol, malgré tous les dégâts survenus. Mais le support de lancement orbital très complexe et l'immense tour de lancement robotisé étaient toujours intacts malgré les dommages. SpaceX a obtenu un avantage considérable avec le développement du Starship. Contrairement à toute autre fusée, il se distingue non seulement par sa conception, mais exige également une infrastructure de lancement entièrement distincte. Elon Musk met l'accent sur l'importance des services au sol par rapport à la fusée elle-même. Un aspect remarquable est le cycle de remise à neuf rapide. En quelques semaines seulement, le vaisseau et le propulseur peuvent être reconstruits, bien qu'ils soient considérés comme jetables. Le support de lancement et la tour, souvent appelée étape 0 dans le contexte du Starship, revêtent une importance considérable. Dans les fusées traditionnelles, il y a généralement 2 ou 3 étages qui signifient la séparation d'une section de poussée avant d'atteindre la vitesse orbitale. Cependant, le Starship ne nécessite qu'une séparation en 2 étapes pour entrer en orbite, le propulseur en tant qu'étape 1 et le vaisseau en tant qu'étape 2. Cependant, le propulseur dépend de l'étape 0 pour même commencer à fonctionner, car il abrite la plupart des systèmes alimentant les 33 moteurs. Habituellement, ces systèmes sont logés à l'intérieur du propulseur de la fusée, mais SpaceX les a ingénieusement externalisés et intégrés dans le support de lancement pour améliorer l'efficacité et réduire le poids. Ensuite, il y a l'immense tour de lancement en acier surnommé Mekasia, avec ses bras robotiques distinctifs appelés baguettes. Cette structure imposante joue un rôle crucial dans la levée et l'empilage du propulseur. De plus, elle facilite le ravitaillement indépendant de l'étage supérieur par rapport au propulseur. Dans une vision futuriste, ces bras de baguette pourraient éventuellement évoluer en un système capable de rattraper les fusées en plein vol si tout se déroule comme prévu. SpaceX, visant à prévenir une répétition de l'incident de formation de cratères lors de son premier lancement, a mis en place un système de suppression unique sous l'étape 0, comme l'a souligné Elon Musk. Cette innovation était depuis longtemps en préparation, mais n'a pas pu être réalisée à temps pour le lancement initial. De manière inattendue, la propension de la fusée à créer un trou a entraîné la nécessité de ce système, rachetant quelque peu la situation. Après avoir retiré le béton endommagé et les barres d'armature, SpaceX a reconstruit et renforcé la base de son véhicule de lancement. L'étape suivante a été l'installation du robinet de douche, au nom singulier mais indispensable dans l'univers de Starship, comprenant 2 robustes plaques d'acier empilées conçues avec des perforations pour le passage de l'eau. Notamment, la plaque supérieure comporte des trous pour la libération d'eau à haute pression, ne tirant pas droit vers le haut comme un robinet de douche conventionnel. Le rôle du robinet de douche consiste à rediriger la chaleur et la vapeur loin du point central sous la fusée, ce qui est réalisé par les mouvements précis des jets d'eau. Cela contraste nettement avec le système de déluge d'eau standard et le détecteur de flammes que l'on trouve sous les fusées typiques, mettant en évidence la nouveauté et la spécificité de l'approche de SpaceX. Le système Starship, développé par SpaceX, introduit une approche unique et complexe des systèmes de suppression sur les aires de lancement. En contraste avec la suppression d'eau conventionnelle, qui utilise des tuyaux massifs pour diriger l'eau sous la fusée, le Starship utilise un système avancé. L'eau est dirigée de manière percutante sous la fusée avec des gaz de vapeur et d'échappement détournés loin de la plateforme de lancement à travers une tranchée, une méthode spécifiquement adaptée à ce vaisseau spatial complexe. Les observations des tests de SpaceX indiquent une nette différence entre leurs précédents essais de feu statique et le déploiement récent des 33 moteurs Showerhead. Auparavant, les moteurs Raptor émettaient une fumée sombre et de la poussière volumineuse, parfois entraînant la dispersion de débris de béton dans diverses directions, même lors de lancements submaximaux. Cependant, les derniers tests produisent de grandes panaches de vapeur blanche, signe d'une amélioration considérable de l'efficacité et des mesures de sécurité du système. L'émergence de ces panaches de vapeur contrôlés et raffinés constitue un indicateur optimiste pour le prochain lancement imminent du Starship. Les récentes interactions entre SpaceX et l'administration fédérale de l'aviation, ou FAA, renforcent cette attente, car il est évident que la FAA est satisfaite des modifications et améliorations intégrées par SpaceX à leur système, ouvrant la voie à la prochaine tentative de lancement. Cette collaboration et cette validation témoignent des progrès réalisés par SpaceX et de la préparation croissante pour la prochaine étape du programme Starship. Suite à un incident impliquant un dysfonctionnement d'une machine volante, notamment dans le cas d'une fusée, la Federal Aviation Administration, ou FAA, est mandatée pour initier une enquête, surtout en cas d'échec catastrophique.
Cependant, ce processus implique essentiellement l'agence travaillant en collaboration avec SpaceX pour analyser le problème, déterminer la cause de la défaillance et mettre en place des mesures pour éviter de tels événements à l'avenir. Au cours de cette enquête, Elon Musk a dévoilé une liste complète de 63 modifications et améliorations apportées au Starship et à son système de lancement associé. Remarquablement, 57 de ces changements proposés ont déjà été mis en place, tandis que les 6 restants sont destinés à des lancements futurs. Notamment, ces modifications en attente concernent probablement des ajustements de conception qui ne peuvent pas être appliqués rétroactivement aux fusées existantes. Par conséquent, le prochain Starship prévu sur le pas de tir est déjà censé être une version améliorée, intégrant ces avancées préalablement approuvées. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires, et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide, et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.